ces hommes n'étaient pas des soldats, ils étaient des serviteurs, des éleveurs de bétail, des bergers, des gardiens de troupeaux. Ils n'avaient probablement que de vieux couteaux rouillés qu'ils avaient ramassés quelque part et qu'ils avaient laissés traîner là, à l'extérieur. Et beaucoup de pluie était tombée dessus. Ils étaient rouillés. Mais Abraham ne regardait pas aux couteaux rouillés, ni au fait qu'il n'avait pas de bouclier. Il plaçait sa foi sur la parole de Dieu. Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est ça. Comment vas-tu les combattre quand tu arriveras là-bas? Ça ne dépend pas de moi. C'est à moi de placer ma foi sur ce que Dieu a dit. Ça m'appartient. Je m'en vais chercher ce qui m'appartient. Amen. Là, quand les gens malades peuvent voir ça, la maladie est presque terminée à ce moment-là. Voyez, certainement. Quand un pécheur peut voir qu'on n'a pas à pécher, beaucoup de gens, ils pêchent parce qu'ils doivent pécher. Ça, c'est se retrouver dans une condition pitoyable. Quand on dit qu'on doit pécher, mais quand on prend conscience qu'on n'a plus à pécher, il y a des gens qui se lèvent, qui jurent et qui vous rient au nez et qui vous traitent d'idiots et tout le reste. Ils sont délibérément des pécheurs. Voyez? Alors, il n'y a pas d'espoir pour eux. Mais cet homme qui fait constamment quelque chose, il ne veut pas le faire. Il vole, il ne veut pas voler, et il ment, il ne veut pas mentir. Il fait des choses qu'il ne veut pas faire. Il ne veut pas être un pécheur. Il y a de l'espoir pour lui, si vous pouvez l'amener à voir ce qu'est la vérité. Voyez, venez à la promesse de Dieu et placez votre foi sur cela, puis allez là-bas affronter l'ennemi. Il ne peut tout simplement plus garder cela en sa possession. C'est tout, parce que ça vous appartient. Bon, regardons cet homme maintenant. Ici, Abraham a dit, « Je suis héritier, ceci m'appartient, tout ce qui se trouve dans ce pays m'appartient, parce que Dieu, je ne l'ai pas encore, mais il l'avait, ça lui appartenait de toute façon. » Donc, nous sommes héritiers de toutes choses, pas vrai? Nous sommes héritiers de toutes choses. La Bible que nous venons de lire l'a dit ici. Nous sommes héritiers de toutes choses, de tout. Nous ne possédons pas encore cela, mais c'est à nous. Amen. Oh, gloire. Je ne possède pas un pouce de terrain, mais tout m'appartient quand même. Certainement, tout nous appartient. Ça appartient au peuple, à l'Église, aux croyants. L'épouse de Christ en possède chaque parcelle. La Russie se bat pour ça. Les États-Unis se battent pour cela. Et celui-là se bat pour ceci, et pour ceci là-bas. Ensuite, ils nous traitent de fous. Restez tranquilles. Ça vous appartient de toute façon. Amen. Nous allons tous en devenir l'héritier de toute façon. Alors, laissez-les se disputer et se faire sauter les uns les autres. Cela nous appartient. C'est nous qui les aurons. Jamais ils n'y auraient pensé, eux. Mais c'est à nous de toute façon. C'est à nous de toute façon. Qui aurait pensé que ce pauvre vieillard là-haut, il avait ce bétail tout maigre et squelettique, en haut de la colline, qu'il possédait tout, toute la Palestine lui appartenait. Oui, monsieur. Donc, lorsqu'il en est arrivé à l'endroit où la confrontation a eu lieu, Dieu a prouvé qu'il était avec lui. Il a réuni cette petite poignée d'hommes, est allé là-bas et a massacré chacun d'entre eux. Il a ramené ce qui lui appartenait. Amen. J'aime ça. Pourquoi? Il avait placé sa foi sur le roc de la promesse de Dieu. C'est ça qu'il faut. Il n'a pas bâti une autre fondation. Il n'est pas allé adhérer à une organisation ou obtenir quelque chose comme ça. Il avait placé sa foi sur cette promesse. Amen. C'est ça, sur cette promesse. Et là, il est allé de l'avant. Que l'épée soit rouillée ou non, ça ne faisait aucune différence pour lui. Sa foi était placée sur la promesse. Et quand vous vous avancez pour qu'on prie pour vous, si vous voulez recevoir le salut, si vous voulez recevoir la guérison divine, ou quoi que ce soit, si vous êtes un croyant, vous êtes héritier de toutes les promesses. Alors placez votre foi sur la promesse et allez de l'avant. Dites à Satan, rends-le-moi, rends-le-moi, c'est à moi. Ne le laissez pas vous bluffer. Restez fermement campé sur cette position et il vous le rendra. Dieu a dit qu'il le ferait. Alors, il doit le faire. Voilà l'autorité que vous possédez. C'est vrai, héritier de toutes choses. Il est resté sur cette fondation, la parole promise. Et il a eu un héritier. Il était l'héritier. Donc, il le savait. Très bien, monsieur. Après que la promesse lui a été confirmée, il a eu la communion avec celui qui a fait la promesse. J'aime ça. Après que Dieu a fait la promesse.
Et alors, voyez, Abraham n'avait jamais eu d'épreuve auparavant. Alors de cette sorte-là. Or, il savait que tout lui appartenait et que c'était la promesse. Mais il n'avait jamais eu à combattre une armée. Il ne connaissait rien à ce sujet. Il n'était pas un homme entraîné au combat. Abraham n'était pas un combattant. Il était fermier. Et Abraham ne pouvait rien faire parce qu'il n'était pas un soldat. Ces hommes n'étaient pas des soldats, c'étaient des fermiers. Donc, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était simplement de prendre la promesse de Dieu, de placer sa foi sur la promesse et avancer, aller récupérer cela. Alors, quand Abraham a vu ça, il avait reçu cette promesse. Il a vu que Dieu lui avait confirmé cela, qu'il tient effectivement sa promesse. Amen. Voilà. Si vous n'avez encore jamais reçu le Saint-Esprit, si vous ne savez pas ce que c'est, quelque chose vous dit que vous désirez le recevoir, ne bougez pas de là. C'est la vie éternelle. Vous êtes héritier de cela. Ne bougez pas de là. Regardez Satan bien en face et dites, « C'est toi le voleur. C'est toi. Je viens prendre possession de ce pourquoi Jésus-Christ est mort. Alors, rends-le-moi tout de suite. Dégage. » Et tout à coup, le Saint-Esprit se répandra sur vous. Là, il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Quoi donc? Dieu a confirmé qu'il tient sa parole. Exactement. Ensuite, voyez-vous, après avoir vu la parole vous être confirmée, déclarez que vous êtes effectivement sauvé, que vous avez effectivement le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui vient ensuite? Abraham avait remporté la victoire, et le voilà qui revient. Il était allé là-bas, en mettant sa foi dans la parole, qu'il pourrait ramener ce qu'il avait perdu. Et le voilà qui revient avec tout ça, marchant en vainqueur. Vous pouvez faire la même chose. Si vous n'avez pas la vie éternelle, demandez-la à Dieu, confessez vos péchés, croyez au Fils de Dieu, acceptez le baptême du Saint-Esprit et dites « Oh Dieu, je viens le recevoir, je suis ici pour le recevoir. » Et au retour, vous marcherez en vainqueur. Vous l'aurez reçu. Amen. Vous rayonnez. Oh, les oiseaux chantent différemment. Et tout le monde, là, vous êtes amoureux de tout le monde. La haine, la méchanceté, les querelles, tout ça a disparu. Vous aimez tout le monde. Oh, vous passez des moments merveilleux à chanter, à jubiler, à louer Dieu. Ce que les gens disent de vous, ça vous est égal. Pas de problème. Bien sûr, c'est la marche du vainqueur. Alors, qui est sorti à sa rencontre? Qui est sorti à sa rencontre? Melchisédek. Melchisédek est sorti à sa rencontre après que sa parole a été confirmée. Melchisédek est celui qui lui avait donné la parole. Puis il a mis sa parole, sa foi dans la parole, a remporté la victoire et est revenu. Ensuite, il a eu de la communion fraternelle. Amen. Maintenant, vous l'aurez, vous aussi. Oh, sa parole deviendra quelque chose de nouveau pour vous, une fois que vous aurez reçu le baptême du Saint-Esprit. Oh là là. Oh, vous dites, je ne peux pas voir ces choses. Je ne crois pas à ça. Poussez des cris. Je ne crois pas au parler en langue. Je ne crois pas à la guérison divine. Ça montre simplement que vous n'avez jamais eu la victoire. C'est vrai. Mais une fois que vous avez la victoire, là, vous l'avez reçue. Là, vous l'avez. Oui, monsieur. Là, vous pouvez pousser des cris. Vous voyez, autrefois, je pensais sur le fait de danser par l'esprit. Je voyais quelqu'un se lever et danser par l'esprit. Eh bien, j'ai vu l'imitation grotesque qu'on en fait, mais j'ai aussi vu la vraie chose. Alors, j'ai fini par découvrir pourquoi les gens pouvaient-ils danser par l'esprit. Eh bien, à ce jour, je n'ai jamais vu personne faire du désordre. Je n'ai jamais vu personne se conduire de façon immorale. Je l'ai toujours vu se faire avec décence, avec ordre et avec douceur. Et même les pécheurs se précipitaient vers l'autel et recevaient le salut pendant que ça se passait. Eh bien, je me demandais pourquoi il en était ainsi. Puis, j'ai découvert que c'est la victoire. David a dansé devant le Seigneur quand l'arche a été ramenée en son lieu. Amen. Quand David a vu la parole, comme elle l'était à l'époque, avec les tables de pierre, ramenées là à sa place, David s'est réjoui et a dansé par l'esprit. Il tournait et tournait et tournait. Pourquoi? Il a vu la parole de retour à sa place. Amen. Ce dont la parole a besoin, ça ne vient pas d'un séminaire, ni d'une confusion théologique. Elle a besoin d'un prédicateur à l'ancienne mode, envoyé par Dieu derrière la chair, avec la parole,
et voir Dieu la confirmer et la prouver. Alors David a dit, gloire à Dieu, la voici. Et il tournait, et tournait, et tournait, et tournait. Sa petite femme prétentieuse, qui était la fille du roi, était là-haut. Et il a dit, eh bien, il me met dans l'embarras. Et David a dit, tu n'aimes pas ça? Regarde bien ceci. Et il s'est remis à tourner et à tourner de plus belle. Oui, oh là là, quel moment merveilleux il avait. Vous savez, Dieu a regardé du haut du ciel et a dit, David, tu es un homme selon mon cœur. Voyez? Pourquoi? Il avait perdu toute fierté. Il avait perdu toute la sienne. Pourtant, il était marié à la fille d'un roi. Mais cela n'a même pas été pris en considération à ce moment-là. Il savait qu'il connaissait le possesseur des cieux et de la terre. Et voici que la parole de Dieu revenait parmi eux. Et David en était si heureux qu'il a dansé. Il a dansé de toutes ses forces. Myriam, elle a saisi le tambourin et est descendue en dansant sur la rive de l'autre côté. Après avoir traversé la mer Rouge et avoir vu ses ennemis noyés, elle pouvait danser par l'esprit. Quand elle a vu que les ennemis qui l'avaient tourmentée étaient morts, elle s'est mise à danser par l'esprit. C'est vrai, là, vous voyez, après avoir gagné la bataille, ensuite la gloire de Dieu descend. Alors, nous voyons qu'il l'a rencontré, et après que la promesse a été confirmée, il a eu de la communion fraternelle. Melchisédek était sorti pour bénir Abraham. Et il a dit, béni soit Abraham, et béni soit le Dieu d'Abraham, le possesseur des cieux et de la terre. Oh là là, j'aime vraiment ça, la promesse du croyant. Vous dites, qu'est-ce que cela a à voir avec nous? C'est pour chaque croyant. La promesse du croyant est la vie éternelle. La promesse du croyant est la vie, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la patience, les fruits de l'esprit. La guérison divine. J'ai une douzaine de choses, ou presque, notées ici. C'est votre possession. Cela vous appartient. Mais vous ne pouvez pas l'avoir à moins de combattre pour l'avoir. C'est à vous. Tout ce qui est visible, toute chose temporelle qui est visible m'appartient. Dieu me l'a donné, car c'est par Christ qu'il me l'a donné. Et les choses invisibles m'appartiennent. Amen. J'aime ça. Ce que vous pouvez voir, comme la guérison divine, ainsi de suite, tout ça, c'est bien. Nous apprécions cela. Mais l'invisible. Maintenant, la science peut enquêter là-dessus et dire, eh bien, voyons voir. Laissez-moi amener cet homme. Vous avez dit qu'il était guéri. Laissez-moi l'amener et l'examiner. Laissez-moi voir ce qui s'est passé. Et vous dites que vous aviez eu une tumeur, monsieur? Oui, juste là. Eh bien, laissez-moi faire une recherche scientifique pour voir si la tumeur n'est pas allée plus profondément et qu'elle n'est pas vraiment partie. Vous dites que vous étiez aveugle et que maintenant vous voyez. Comment puis-je le savoir? Laissez-moi examiner ça scientifiquement et le voir. Maintenant, il pourrait enquêter là-dessus. Et pourtant, je suis héritier de cela aussi, de tout ce qui est physique. Et puis, je suis aussi héritier des choses qu'on ne peut pas voir, que la science ne peut pas sonder. Amen. Amen. Des choses invisibles. Amen. Je suis héritier de ça. Oui, monsieur. Les choses qu'on peut voir, j'en suis héritier. Cette terre ici, j'en suis héritier. Vous en êtes héritier. Chaque croyant en est héritier. Il en est héritier. Très bien. Et l'invisible, possesseur de quoi? Des cieux et de la terre. Amen. De toutes choses. Le croyez-vous? Vous dites, frère Branham, qu'en est-il de là-bas où vous ne pouvez pas voir? Comment le savez-vous? Ça m'appartient aussi. C'est vrai, le ciel m'appartient. Je suis heureux que ça m'appartienne. Dieu l'a dit, et c'est vrai. Eh bien, vous ne l'avez jamais vu. Comment savez-vous que ça existe? Je sais que ça existe de toute façon. Dieu l'a dit. Comment savez-vous que vous en êtes héritier alors que vous ne l'avez jamais vu? Je crois sa parole. Amen. Voyez, je suis héritier. Vous êtes héritier avec moi. Nous sommes tous ensemble héritiers par Jésus-Christ. Avez-vous remarqué ici, dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens, Paul a dit au sujet de la mort, nous possédons la mort. Pensez-y. Nous possédons la mort? Oui, monsieur. Elle doit nous écouter. Amen.